Récit de la Maison des Morts. Dostoïevski est déporté au bagne d'Ourk, en Sibérie, en 1849. Placé en rétention après dénonciation par un agent de la police tsariste infiltré pour son appartenance au groupe du Vendredi de Petrachevski, groupe de socialistes utopiques, et également au groupe de Dourov, plus radical, proche des socialistes révolutionnaires. Il en sort en 1854 et commence son récit de la Maison des Morts à la fin de l'année. J'ai choisi de présenter ces années de bagne de façon littérale, selon les critères des différents genres utilisés classiquement dans la peinture. Le portrait, la nature morte, les scènes de vie, le paysage. C'est le portrait du jeune Ali, avec, comme dit l'auteur, son sourire d'une simplicité d'enfant. Et Dostoïevski, à travers son narrateur, le présente comme quelqu'un qui reste assez pur, en fait, malgré la dureté des années de bagne, qui ne se durcit pas, qui ne se pervertit pas. Et il a en plus une relation privilégiée avec le narrateur Dostoïevski, parce que il apprend à lire avec lui ce jeune tatar donc, qui ne connaît pas le russe. Et il est de plus musulman, et le vecteur pour apprendre à lire, c'est la Bible. Et lui trouve dans la Bible des choses intéressantes par rapport à sa religion. Donc c'est pour ça qu'ils ont, en fait, l'auteur en garde un. Il dit que c'est le meilleur souvenir en fait qu'il garde du bagne, et il regrette le départ donc du jeune Ali qu'il part du bagne. C'était un petit vieux d'une soixantaine d'années, de petite taille et tout blanc. Malgré la fermeté avec laquelle il subissait sa peine, il y avait chez lui un chagrin profond, incurable, qu'il s'efforçait de cacher à tous. Dans la ville où se trouvait notre prison, habitait une dame, Anastasie Ivanovna, une veuve. Naturellement, nul d'entre nous étant au bagne ne pouvait faire sa connaissance personnellement. Il semblait qu'elle avait choisi comme son rôle dans la vie de secourir les déportés. Enfermés dans notre prison, nous sentions que là-bas, de l'autre côté de ces murs, nous avions une amie très dévouée. Il courait sur lui des bruits étranges. On savait qu'il avait été militaire. Il avait été déporté en Sibérie plus d'une fois. On racontait encore de lui qu'il aimait autrefois égorger les petits-enfants, uniquement par plaisir. Il entraînait un enfant dans quelque lieu propice, d'abord lui faisait peur, le tourmentait, et puis, quand il s'était bien rassasié de l'épouvante et du tremblement de sa malheureuse petite victime, il l'égorgeait doucement, lentement, avec jouissance. Tout cela était peut-être inventé, mais toutes ces inventions lui allaient, convenaient à sa physionomie. Boulot était notre chien, le chien du bagne, comme il y a des chiens de la compagnie, de la batterie ou de l'escadron. Il vivait au bagne depuis les temps immémoriaux et n'appartenait à personne. Ce chien, on ne sait pas exactement dans le roman si c'est un chien de garde du bagne ou si c'est un chien qui s'est retrouvé là parce qu'il a suivi la garnison, ou si c'est même un chien de détenu. Donc c'est ça qui est un peu qui reste un peu mystérieux. Mais par contre, c'est un chien qui est important pour le narrateur parce que il se rapproche de lui et il lui fait des caresses, il lui parle, et c'est un peu un réconfort par rapport souvent à voilà, quand il ressent un peu la sauvagerie des autres forçats. Le chien lui sert de consolateur et de confident.